Et on va pouvoir enregistrer le document. Donc vous allez dans le menu Fichier, Enregistrer sous. Donc vous connaissez les différences. Enregistrer, juste au-dessus, le CTRL S sur le PC, c'est le raccourci. Touche CTRL et S. Ou commande S sur le Mac. C'est pour mettre à jour le fichier sur lequel on est en train de travailler. On l'a déjà enregistré sur le disque dur et on met à jour le fichier sur le disque dur par rapport aux dernières modifications qu'on a apportées sur le fichier dans Illustrator. Enregistrer sous, c'est pour indiquer qu'on va l'enregistrer pour la première fois quelque part. Et enregistrer une copie, c'est pour enregistrer parallèlement au travail qu'on est en train de faire, enregistrer une copie sous un nom différent, juste parce qu'on veut garder le document dans cet état-là à un certain moment. Mais on continue quand même à travailler sur le document sous le nom qu'il a. Vous voyez, c'est juste un backup, enregistrer une copie quelque part. Ici, c'est enregistrer sous, donc le raccourci Shift CTRL S sur le PC. Alors, vous avez sans doute cette boîte ici aussi. Bien. Non, certains ne l'ont pas. D'accord. Vous cliquez, ceux qui ont la boîte, vous cliquez sur Ne plus afficher. Et vous allez surtout ne pas cliquer sur Enregistrer dans Creative Cloud. Parce que ce sera un peu lent, ça veut dire que ça va enregistrer dans le cloud. C'est pratique. Si vous passez sur un autre ordinateur, vous allez retrouver dans le cloud vos fichiers directement. C'est ça le côté pratique du cloud. Mais ici, on va cliquer sur Enregistrer sur votre ordinateur. On va enregistrer en local sur le disque dur. Et donc, ceux qui n'ont pas vu cette boîte, c'est que quelqu'un a déjà choisi précédemment pour eux. Vous arrivez sur la boîte Enregistrer sous. Alors, il faudrait faire sur le bureau, par exemple, ou sur le disque dur data, encore mieux, si vous en avez un. Il y a le disque dur C, j'imagine, sur le PC, et puis il y a peut-être le D. Le C, c'est le système, et le D, c'est un disque dur spécialement pour les travaux. Même sur Mac, on a intérêt à avoir deux disques durs comme ça, un pour le système et un pour les travaux. Ici, j'ai qu'un seul disque dur, et donc tout se mélange sur le même disque dur. Ce n'est pas bon professionnellement. Il vaut mieux avoir plusieurs disques durs, mais bon, ça passe, hein, tant qu'on n'est pas en train de travailler avec des gros fichiers et qu'on gère bien les choses. Hein, c'est le disque dur, ça passe. En tout cas, voilà, sur le bureau de l'ordinateur ou sur un disque dur, vous créez un dossier. Il y a peut-être une icône nouveau dossier quelque part dans votre Windows, là. Ici, sur le Mac, elle est là, mais sinon, sur Windows, c'est un autre endroit. Voilà, et on va renommer le fichier. On va essayer de ne pas enlever le point Adobe Illustrator, le point AI. Donc ici, je vais le nommer Intro, et je vais mettre un 01 à la suite, parce que je vais régulièrement enregistrer sous un nom différent. Et je vous précise que pour que votre travail soit validé dans le cadre de cette formation ici, vous devez aussi enregistrer en même temps que moi sous un nom différent. Je le dis parce que j'ai chaque fois le problème qu'à la fin de la formation, il y en a qui me disent « Ah, mais moi j'ai enregistré tous dans le même fichier, je n'ai pas changé le nom. » Vous devez changer le nom. Quand je changerai le nom, ça fait partie de la progression dans le travail, c'est ce que vous rendrez. Je veux voir la progression de votre travail. Donc ici, intro01.ai. Le format est certainement chez vous Adobe Illustrator. Je ne vais pas commencer à expliquer en détail les autres formats. C'est quand on est un peu plus avancé. Sinon, on va perdre un peu de temps pour cette introduction. Donc, vous cliquez sur Enregistrer et à ce moment-là, les options d'enregistrement apparaissent. C'est ici qu'on pourrait rendre compatible le fichier Illustrator avec d'anciennes versions. Je suis dans Illustrator 2023. Pourtant, je vois que ça enregistre en format
avec les options, format de fichier, Illustrator 2020, parce que c'est resté comme ça, 2021, 2022, 2023, continue d'enregistrer avec le format de fichier Illustrator 2020. Mais si on devait rendre compatible avec C6, par exemple si on doit envoyer, ou même Illustrator 3, qui date de quand début des années 90, eh bien, on pourrait le faire ici. Pourquoi est-ce qu'on serait amené à enregistrer au format Illustrator 3, par exemple, quand on veut envoyer un fichier sur une découpe laser? Il y a des découpeuses laser qui sont pilotées par un autre logiciel similaire à Illustrator qui s'appelle Corel Draw, et ça passera mieux si vous enregistrez au format Illustrator 3, par exemple. Bon, tout ça, c'est spécifique, il faudra se renseigner. Découpeuses laser et autres machines pour faire du packaging et tout. Quoi qu'il en soit, nous, on va garder tout comme ça. Ici, on ne va rien modifier. On va juste cliquer sur OK et notre document est enregistré.